Bon, ça y est, c'est mon essai sur la Tesla Model Y. Ma première accélération. Ouais, quand même, hein. Ouais. J'appuie un petit peu pour voir. Allez. Il n'y a rien. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Oh putain. Excusez-moi, mesdames. Ça change. Bon, j'ai l'impression qu'elle est toujours aussi confortable. Mardi, je reçois un mail de chez Tesla qui me propose de faire un essai de la Tesla Model Y Performance de Berlin. Et blanche en plus. Alors qu'est-ce que je fais? Je réponds tout de suite au mail. Ah ça me ferait plaisir, oui. Donc on était mardi et c'était pour jeudi. Et je réponds tout de suite en disant oui merci, oh, c'est super. Ok, donc j'envoie le mail. 5 minutes après je reçois un mail. Désolé, tout est complet. Je dis c'est bizarre. Je vais recevoir le mail et tout est complet. Je me dis je vais téléphoner à Tesla. Je les appelle. Et puis on me dit, on va vous rappeler. Effectivement, ouais, un quart d'heure après, on me rappelle en me disant, oui, écoutez, on est désolé, c'est un bug. Ah, j'étais rassuré, j'étais bien chez Tesla. Ils m'ont pris un rendez-vous tout de suite à l'heure que je voulais. Donc en fait, c'était super sympa. J'ai pas eu de problème, il y avait de la place. C'était vraiment un bug Tesla. Ouais, j'ai l'impression que les rétros sont pas tout à fait les mêmes. Ouais. Sinon, tout le reste est pareil. L'écran, ça roule pas mal. 88, c'est à 90. Peut-être trouver un endroit pour accélérer après, là, je vais voir. Bon, sinon, l'intérieur, pas de surprise. Bon, les suspensions, j'ai l'impression que c'est un peu pareil que la Model 3, la SR+. Je vois pas trop de changements. L'écran, le même. La définition, j'ai l'impression qu'elle est meilleure. Est-ce que c'est parce que c'est le nouveau processeur? Je sais pas, mais la définition est plus fine. Je me trompe peut-être. Bon, j'ai dû arrêter les rétros. J'ai dû arrêter les essuie-glaces parce qu'ils fonctionnaient tout le temps en automatique alors qu'il pleuvait pas. Comme d'habitude, quoi. Alors j'ai mis bof dans la miniature. Rassure-toi, hein, tu vas voir l'essai là, tu le vois d'ailleurs. Le premier bof, ça me concerne moi, en fait c'est par rapport à ma Model 3 SR+ 2021. Et le deuxième bof, là par contre tu vas peut-être pouvoir m'aider, parce que je vais te lire un article qui est paru dans la presse par rapport à cette Tesla Model Y. Et vraiment j'ai besoin de ton avis. C'est le modèle performance. C'est confortable, c'est le siège, bon, on est bien un peu. Le fait d'être un peu surélevé, c'est vrai que c'est. On monte dans la voiture, on descend pas, c'est vraiment quand même vachement appréciable. Rien à dire, je vais regarder après derrière s'il y a les grilles de protection sous les sièges. On va regarder ça après. Et puis le coffre. Tout le bazar, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Pardon, décidément mauvais essuie-glaces. Bizarrement, il pleut, alors qu'il pleut jamais dans le nord. Il y a 3 jours, il faisait 40 degrés, et là, il fait 20 degrés. Alors, il y a de la moquette, là. Mais pas à l'intérieur. Là, il n'y a pas de moquette, et là, il y a de la moquette. Bon, là, ici, c'est comme le modèle 3, donc voilà. L'écran est beaucoup plus fluide. L'écran est beaucoup plus fluide et beaucoup plus réactif et plus net. Ça c'est indéniable. Par exemple là, ça va plus vite. Pof pof. Alors je ne vais rien dire pour écouter juste le bruit. Petit bruit. Alors le premier bof, comme je te disais, ça concerne ma Model 3 SR+ 2021. Ouais, bof, c'est elle, bof, parce que quand on essaie un véhicule comme celui-là, quoi. Alors c'est vrai que comparé à un Model 3 SR+, propulsion, donc par rapport à ce modèle-là, bon, j'avais pas les moyens d'acheter une Model 3 Performance pour tester
la modèle Y Performance. Mais bon, ça m'a permis de me rendre compte quand même. Bon, c'est vrai que j'avais aussi essayé la modèle 3 Performance à l'époque et j'avais été vachement impressionné, quoi. Voilà, c'était ça le premier bof en me disant, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, parce que, attention, la modèle 3 SR+, c'est quand même vachement sympa, hein. D'accord. Alors, avant de te parler du bof-bof, je vais essayer de résumer donc rapidement la hauteur des sièges, bien sûr, hein, c'est comme c'est un SUV, on conduit, on est surélevé par rapport à la modèle 3 SR+. La SR+, on a l'impression d'être plus allongée et au ras du sol, forcément, mais allongée, alors que sur la modèle Y Performance, on est assis. Donc je pense qu'on peut envisager plus de kilomètres sur la modèle Y Performance. La qualité de l'amortissement, je l'ai trouvé identique. Les sièges compensent les inégalités. Je trouve que c'est équivalent à la modèle 3. Il y en a qui vont peut-être dire c'est moins bien, d'autres qui vont peut-être dire c'est mieux. J'allais dire c'est plus bien, mais non, c'est mieux. L'accélération, bien sûr, et les reprises. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai fait plusieurs accélérations que je n'ai pas filmées, que je n'ai pas enregistrées parce que je n'ai pas enregistré pendant 10 plombes. Mais à chaque fois que j'accélérais, j'avais la peau qui se tirait comme ça. Tu sais, tu accélères, puis ça fait ça, là, comme ça. Et j'ai l'impression que j'ai moins de rides. Je ne sais pas si... Est-ce que c'est le cas pour toi? J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 5 ans. Allez, 10, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, quand t'essaies... Bon, pas trop, hein, parce qu'après, mais je sais pas, je trouve que j'ai une plus belle peau, non? Voilà. Bien. Bon, les deux coffres, bien sûr, sont beaucoup plus grands à l'avant et à l'arrière. Les aérateurs sous les sièges, ils ont une petite protection en plastique. Je pense qu'ils ont ajouté quelque chose sur la modèle Y par rapport à la modèle 3. D'ailleurs, tu peux regarder là et là. Ça, c'est une calamité sur la modèle 3 qui n'a même pas de grille de protection. Mais bon. Alors, bien sûr, c'est un haillon. Il y a la plage arrière. La plage arrière a le mérite d'exister. Elle n'est pas très pratique, mais bon, au moins, elle est là, c'est sécurisant. Les rétros sont plus grands que sur la modèle 3. Ouais, c'est normal, c'est un SUV. Je la trouve plus bruyante que la modèle 3. Tout ça pour ça, ça commence par tout ça pour ça. Les chiffres annoncés sont plutôt optimistes. Si le constructeur revendique un 0 à 100 km/h en 3 secondes 7, nous n'avons pas pu faire mieux que 4 secondes 4 sur notre piste d'essai de Montlhéry. Vous me direz, c'est 9 dixièmes de mieux que la version grande autonomie tout de même. Oui, mais l'écart se resserre à haute vitesse. Le 1000 mètres départ arrêté est effectué en 23 secondes 9, alors 0,4 secondes de mieux, et le 80 à 120 km/h en 2,4 secondes, seulement 0,2 secondes de gagné. Ces chronos proches et l'autonomie en baisse d'une trentaine de kilomètres font forcément s'interroger sur l'intérêt de cette version, d'autant que, contrairement à la modèle 3 Performance, le modèle Y Performance ne propose pas de mode piste pour plus de dynamisme en conduite sportive. Payer 4 000 € de plus pour ça, est-ce donc bien raisonnable? Peut-être étonnamment, car cette version Performance se distingue là où on ne l'attendait pas. Côté confort, malgré sa suspension rabaissée et ses grosses roues, elle s'est en effet montrée nettement moins chahuteuse que la version grande autonomie que nous avions essayé à la fin de l'été dernier. La filtration reste perfectible à basse vitesse, mais le confort général est bien meilleur une fois l'auto lancée. On retrouve par ailleurs les excellentes qualités routières du modèle Y, roulis maîtrisé, châssis dynamique, mais aussi une direction qui n'offre pas assez de feeling lorsque la route est glissante. Bon ben moi je l'ai essayé, il pleuvait, mais bon je vais pas commencer à faire zouzou avec la voiture. On déplorera également le diamètre de braquage XXL 12,50 m, soit autant qu'un Volkswagen Touareg, qui rend les manœuvres délicates ou encore des bruits de roulement un peu trop présents. Ça, les bruits de roulement, oui, j'avais entendu. On note enfin quelques bugs, problèmes d'affichage sur l'écran tactile ou aide à la conduite se désactivant sans raison. On se consolera avec l'habitabilité généreuse et le coffre immense. Quant à la finition, elle est comparable à celle des modèles Y originaires de Shanghai, c'est-à-dire tout à fait satisfaisante. Donc ce reportage sur Auto Plus, je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, il n'y a pas de raison de les mettre de remettre en doute leurs chiffres, hein. Ils ont tous les moyens, tous les outils nécessaires pour mesurer les accélérations, les reprises. Sur Internet, sur YouTube, on voit beaucoup d'études sur la qualité de conduite, les reprises ressenties, les accélérations ressenties. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est du ressenti. Mais avoir des chiffres bien concrets, je ne vois pas beaucoup de vidéos proposant ce genre de choses. Est-ce que toi, qui as peut-être une modèle Y Performance, ou qui l'a essayé avec une autre, est-ce que tu as pu faire cette étude? Dis-le moi en commentaire. Parce que, bon, encore une fois, je ne veux pas remettre en doute les chiffres, mais je suis quand même étonné du peu de différence qu'il y a entre la modèle Y Performance et la modèle Y Grande Autonomie. Et comme ils disent, rajouter 5 000 € pour ça, tout ça pour ça, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Tout ça pour ça ou tout ça pour pas tout ça, tout ça?
Tu peux mettre en commentaire. Voilà, c'était ça que je voulais évoquer. Je te remercie, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce. Et puis à bientôt. Merci.